Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter la troisième leçon de ce module qui parle sur les structures de contrôle de base. Alors on a vu dans les leçons précédentes de ce module que l'exécution des instructions d'un bloc se fait séquentiellement du début jusqu'à la fin. Alors cependant, il arrive parfois que l'exécution d'une instruction dépend de la validité d'une certaine condition. Par exemple, si on veut effectuer ou bien exécuter une division, alors normalement, il y a une condition, c'est que le diviseur il doit être différent de 0. Alors pour tenir compte de ces considérations, alors le langage de programmation, ou plutôt le langage algorithmique, propose des structures de contrôle conditionnel standard. Alors l'objectif de cette leçon, c'est de présenter ces structures conditionnelles telles que, alors on a la structure séquentielle, la structure sélective, dans laquelle on va parler sur la sélective simple, l'alternative imbriquée et la structure à choix multiple. Alors commençons par la structure séquentielle. Alors c'est quoi une instruction séquentielle? C'est tout simplement, c'est une structure dont les instructions sont exécutées l'une après l'autre de façon à ce que l'ordre des instructions respecte. Donc si vous voulez, c'est la structure avec laquelle on a travaillé dans les algorithmes précédents. Alors on respecte l'ordre des instructions. Alors je parle ici sur les instructions de l'affectation. Alors lorsqu'on a plusieurs instructions d'affectation, alors l'ordre de ces instructions d'affectation c'est important, donc on doit le respecter. Alors exemple, si on veut écrire un algorithme qui permet de permuter deux entiers, donc c'est-à-dire qu'on a au départ deux entiers, deux variables de type entier, et on veut permuter les valeurs de ces deux entiers. Alors comment on va écrire cet algorithme? Alors pour bien comprendre cet exemple, on va considérer que l'entier, le premier entier c'est x. Alors on a déjà défini la variable comme étant, c'est un objet, c'est comme une boîte qui peut contenir plusieurs valeurs durant l'exécution de l'algorithme. Alors supposons que x, il contient le chlore. Et pour y, deuxième entier, contient le sodium. Et on veut permuter le contenu de ces deux variables, x et y. Alors automatiquement, on doit ajouter une troisième boîte, c'est-à-dire une troisième variable, par exemple z, qui va recevoir au départ soit le contenu de x ou bien le contenu de y. Alors, c'est-à-dire quoi? Si on veut écrire cet algorithme, on doit déclarer trois variables. Alors, on va commencer déjà par l'entête. Par exemple, échange, algorithme, échange ou bien permutation. Et après, dans la déclaration des variables, donc je dois déclarer trois variables. X et Y, ce sont les variables d'entrée. Et bien sûr, Z, c'est une variable qui nous aide à faire cette permutation. Alors, ce sont des entiers. Donc, après, dans le corps, donc après la lecture et l'écriture des deux variables d'entrée X et Y, qu'est-ce qu'on va faire au départ? On doit affecter la valeur de X à Z. Ou bien, on peut commencer par Y. Pas de problème. Alors, supposons qu'on veut affecter la valeur de X à Z. Donc, on va écrire dans l'instruction de l'affectation, X reçoit, plutôt Z reçoit la valeur de X. Et Y, alors voilà, donc dans ce cas, lorsqu'on va affecter la valeur de X à Z, alors le X, cette boîte, elle devient vide. Donc on peut affecter la valeur ou bien le contenu de Y à X. Donc la deuxième instruction,
c'est l'affectation de la valeur de x, y à x. Et à la fin, je peux affecter le contenu de z à y. Et comme ça, avec ces trois instructions d'affectation, je peux avoir la permutation. Donc, c'est-à-dire si on donne par exemple à x au départ 10 et pour y 12, alors à la fin, qu'est-ce qu'on va trouver? X égale à 12 et y égale à 10. Donc, c'est ça la permutation. Voilà. Alors ça, c'est pour la structure séquentielle. C'est-à-dire que l'ordre de ces trois instructions, c'est important. Si on permute l'ordre, on ne peut pas avoir le résultat cherché. D'accord? Alors la deuxième structure, c'est la structure sélective. On va commencer par la structure sélective simple. Alors d'abord, la structure sélective, c'est quoi? C'est une structure dont les instructions sont exécutées selon les réponses des conditions. Alors, pour la structure sélective simple, donc regardez la syntaxe, donc on met si et on met la condition, après, alors, et on a un bloc d'instruction. Alors, et à la fin, on met fin si. Alors, si le bloc ou bien si la condition vaut vrai, si la condition est vraie, alors le bloc d'instruction sera exécuté. Sinon, c'est-à-dire si la condition est fausse, alors ce bloc, il sera ignoré. Exemple. Supposons qu'on veut écrire un algorithme qui calcule le maximum de deux nombres réels. Deux nombres réels. On va afficher le maximum entre ces deux nombres, c'est-à-dire le plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire dans l'algorithme? Alors, tout d'abord, on va commencer par l'entête. Alors, algorithme maximum par exemple. Et on doit déclarer combien de variables ici. Donc, c'est comme l'exemple de tout à l'heure. On a deux variables et on veut afficher le maximum. Alors, le maximum, c'est une troisième variable qui va recevoir soit la valeur de A ou bien la valeur de B. Ça dépend, est-ce que A est supérieur à B ou bien l'inverse. Alors, c'est-à-dire qu'on doit déclarer trois variables dans la partie déclarative. A, B et, par exemple, max. Ce sont des réels. Alors après, dans le corps de l'algorithme, bien sûr, je dois entrer les valeurs de A et B. Et maintenant, je veux afficher le maximum. Alors, pour afficher le maximum, on va considérer au départ que le maximum, c'est A, par exemple. Et après, on va appliquer notre structure sélective. Alors, on écrit si, la condition. Si le maximum, c'est ce maximum qui va recevoir la valeur de A est inférieur à B. Donc, alors, automatiquement, le maximum, c'est pas le A, mais c'est le B. Donc, c'est pour cela on écrit max reçoit la valeur de B. Et on met fin si. Alors, le bloc d'instruction ici, c'est max B. Alors, quand est-ce que ce bloc sera exécuté? Alors, lorsque cette condition est vraie, c'est-à-dire le maximum inférieur à B, dans ce cas, il va exécuter ce bloc et à la fin, bien sûr, on doit afficher le résultat, c'est-à-dire le maximum. Donc, un message, virgule, et on met max. Et n'oubliez bien sûr pas le fin de l'algorithme. Voilà comment on va appliquer cette structure simple. Donc, c'est-à-dire qu'on a une seule condition avec une seule réponse. Alors, cette réponse sera exécutée si la condition est vraie. Sinon, elle sera ignorée. Voilà. Alors, deuxième structure, c'est la structure avec deux choix. Structure alternative avec deux choix. Donc, la syntaxe de cette structure, c'est ça. Donc, c'est la condition, si condition. Alors, instruction 1. Alors là, dans cette structure, on va ajouter sinon. Alors, sinon, c'est-à-dire si la condition est fausse, on a une autre
réponse, c'est-à-dire un autre bloc d'instruction qui sera exécuté. Et à la fin, bien sûr, on met fin si. Alors, si la condition est vraie, alors l'instruction 1 sera exécutée et l'instruction 2 sera ignorée. Sinon, l'inverse. Les instructions 2 seront exécutées et les instructions 1 seront ignorées. Voilà. Exemple. Alors, supposons qu'on veut écrire un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur. Il informe ensuite si ce nombre est positif ou bien négatif. Alors, on veut entrer au départ un nombre entier. 4, 5, 8, 9, 10, moins 3, moins 10, etc. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'algorithme affiche est-ce que ce nombre est positif ou bien négatif. Alors, bien sûr, toujours on commence par l'entête. Supposons qu'on va donner comme nom à cet algorithme nature de nombre ou bien signe de nombre. Après, dans la déclaration. Alors, on va déclarer combien de variables. Bien sûr, ça dépend de l'énoncé de l'exemple. Donc, on a un seul nombre entier avec des réponses. Donc, on doit déclarer une seule variable, bien sûr de type entier, n par exemple. Alors, dans le corps de l'algorithme, toujours, on doit entrer la valeur de n. Donc, c'est pour cela qu'on utilise la structure de la lecture. Bien sûr, la structure de l'écriture au départ, ce n'est pas obligatoire. Donc, on peut commencer directement par la lecture de la valeur. Sinon, on peut commencer par l'affichage d'un message sur l'écran, entrer un nombre, après la lecture qui nous permet d'entrer ce qu'on va taper sur le clavier, c'est-à-dire la valeur de n. Donc, après, on doit appliquer la structure. Alors, la condition, c'est quoi? Alors, soit on commence par n inférieur à 0, ou bien n supérieur à 0. Alors, quand est-ce que le nombre est positif? Alors, lorsque ce nombre il est strictement supérieur à 0. Et négatif dans le cas contraire. Donc, c'est pour cela qu'on écrit si n supérieur à 0, alors réponse. Donc, on écrit directement écrire ce message est positif. Alors, ce message sera affiché sur l'écran si la condition est vraie. Alors, sinon, qu'est-ce que ça veut dire sinon? C'est-à-dire si n est inférieur ou égal à 0. Alors, dans ce cas, on va afficher une deuxième réponse. Ce nombre est négatif. On va mettre un fin si et fin de l'algorithme. D'accord? Alors, bien sûr, ici, on a un problème. Alors, si on veut, par exemple, si on donne à ce nombre 0, la valeur 0 au départ. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans l'exécution de cet algorithme? On va trouver la réponse que ce nombre est négatif. Or, pour n égale 0, normalement, son nombre est nul. Alors, si on veut ajouter cette troisième réponse, alors on doit utiliser une autre structure. C'est la structure alternative imbriquée. Alors, imbriquée lorsqu'on a plusieurs conditions. D'accord? Donc, regardez ici la structure ou bien la syntaxe de cette structure. Alternative imbriquée. Donc, on écrit ici condition 1, alors instruction 1, sinon, si condition 2, alors instruction 2, sinon instruction 3, fin si, et fin si de la première si. Alors, c'est-à-dire que si la condition 1 est vraie, alors le bloc d'instruction 1 sera exécuté. Et les autres blocs d'instruction 2 et 3 seront ignorés. Sinon, si la condition 2 est vraie, le bloc d'instruction 2 qui sera exécuté et les autres blocs 1 et 3 seront ignorés.
et à la fin, si la condition 2 est fausse, donc automatiquement, le bloc d'instruction 3 qui sera exécuté. Voilà, prenons le même exemple de tout à l'heure. On veut afficher sur l'écran, est-ce que le nombre est positif ou bien négatif ou bien nul. Donc on veut 3 réponses. Donc dans ce cas, il suffit d'ajouter, donc si on applique la structure alternative imbriquée d'une manière correcte, donc voilà, on peut afficher les 3 réponses. Donc si n est supérieur à 0, alors on écrit son nombre est positif, sinon, et on met directement la deuxième condition. Si n égale 0, alors écrire son nombre est nul. D'accord? Alors sinon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que n, toujours, il est inférieur à 0 et différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste inférieur strictement à 0. Donc, on écrit, écrire son nombre est négatif. Donc, on met fin-ci de ce bloc-ci et fin-ci de premier-ci. Donc, et fin pour l'algorithme. D'accord? Voilà. Alors, prenons la dernière structure, c'est la structure à choix multiple. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette structure? Alors, lorsque l'imbrication des alternatives devient importante. C'est-à-dire, on a plusieurs conditions et plusieurs réponses. Donc, l'utilisation de la structure à choix multiple devient nécessaire. Alors, la syntaxe de cette structure, on écrit K, variable ou expression vaut valeur 1, instruction 1, valeur 2, instruction 2, et ainsi de suite jusqu'à valeur n, instruction 1. Sinon, autre instruction. Et on met fin K. Alors, la traduction de cette structure. Alors, si la variable vaut une valeur, la variable vaut une valeur, cette variable vaut la valeur 1, 2 jusqu'à n, alors c'est le bloc d'instruction correspondant à cette valeur qui sera exécuté. Et tous les autres blocs seront ignorés. C'est-à-dire que c'est la variable vaut valeur 1 par exemple, donc le bloc d'instruction 1 qui sera exécuté et les autres blocs seront ignorés. Alors si la variable, si cette variable n'a aucune valeur parmi ces valeurs, alors c'est le bloc autre instruction qui sera exécuté et les instructions associées à les valeurs val1, val2, etc. seront ignorées. Voilà, prenons un exemple. On veut écrire un algorithme qui affiche le nom de chiffres tapés entre 0 et 4. Un algorithme qui affiche le nom de chiffres tapés entre 0 et 4. Donc, c'est-à-dire, si je tape le chiffre 0, alors l'algorithme, il affiche sur l'écran 0. Si je tape 3, le chiffre 3, il va afficher sur l'écran 3. Alors, si on veut utiliser la structure alternative imbriquée, donc regardez ici, on a plusieurs conditions. Alors la première chose, bien sûr, je dois entrer la valeur de n, compris entre 0 et 4. Alors, et on va appliquer la structure alternative imbriquée. Donc, si n égale 0, donc alors écrire 0. Sinon, si n égale à 1, écrire 1. Sinon, alors, regardez ici. Sinon, c'est-à-dire si n est différent de 0. Et on met la deuxième condition. Si n égale à 1, donc alors, réponse 1. Sinon, alors sinon, c'est-à-dire n différent de 0 et différent de 1. Donc si n égale 2, alors écrire 2. Sinon, si, etc. Donc on a plusieurs conditions. Regardez,
ici que l'imbrication devient importante et donc l'algorithme il devient un peu lent. Et donc ça, c'est pas une méthode pratique pour avoir le résultat rapidement. Donc c'est pour cela, dans ce cas, c'est mieux d'utiliser la structure à choix multiple. Alors après la déclaration et tout, alors regardez comment on va appliquer cette structure. Donc on met K, N vaut 0, écrire 0. 1, écrire 1. 2, écrire 2. Et ainsi de suite jusqu'à 4, écrire 4. Après, sinon, c'est-à-dire si N n'a aucune valeur, bien n'a aucune valeur parmi ces valeurs, alors qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme? Il va exécuter ce bloc d'instruction. Erreur de la saisie. Donc il va afficher sur l'écran le message erreur de la saisie. D'accord? Voilà. Donc c'est tout ce qu'on peut dire dans cette leçon. Alors vous pouvez faire ces exercices chez vous. Alors pour bien se familiariser avec l'utilisation de ces structures de contrôle. Et merci de votre